Nico, j'ai envie de dire, c'est la copie conforme du match face à Andrézieux. Victoire 1-0 pareil, et la même physionomie de match. Ouais, à peu près pareil. Bon, c'est le système qui a bien fonctionné sur Andrézieux, donc on a pris quasiment les mêmes, par Floris qui a eu un problème au dos avant de partir vendredi. Donc voilà, encore un match très discipliné tactiquement, où il ne fallait pas trop se presser, se découvrir, être patient. Et je pense que sur la première mi-temps, bon, on a un petit peu, on va dire, légèrement subi, tout en restant dangereux avec deux occasions, de belles occasions qu'on aurait pu concrétiser, mais bon, c'était pas le cas. Mais on ne s'est pas affolé, on est resté concentré. Et puis voilà, en étant discipliné, en mettant l'agressivité qu'il faut et en sortant proprement les ballons et en jouant bien les contres, on est arrivé à s'imposer. C'est une bonne chose parce que, comme je le dis, ça m'a beaucoup marqué en début de saison, à prendre les secousses qu'on a pris et aujourd'hui se dire que ça fait 3 matchs qu'on a l'espace de but, ça veut dire qu'on est dans la vérité. Mais voilà, il faut continuer. C'est bien, 2 matchs à l'extérieur, en plus ici au Stade Bordelais, un terrain qui ne nous a pas porté chance par le passé, on est arrivé à s'imposer, tant mieux, ça va créer beaucoup d'émulation dans le groupe, mais il faut rester la tête sur les épaules et penser à bien s'entraîner, à continuer à bien travailler pour être performant le milieu de marché. Parce que bon, aujourd'hui, si on prend la déplacement, on va être encore plus attendu, donc il va falloir être un peu encore plus fort. Alors certes, c'est anecdotique, hein, mais le FC7 est leader ce soir, avec qui plus est un grand nombre de matchs à l'extérieur. Et le FC7 va rejouer Louis Michel. Tous les feux sont ouverts, on peut dire à l'heure actuelle. Ouais, exactement, tous les feux sont ouverts. C'est bien, on va dire qu'on a bien rétabli la situation parce qu'on était un petit peu inquiet. Mais je sens vraiment un groupe très soudé actuellement. Les résultats aidants, bien entendu. Mais je trouve que même les gars qui sont sur le banc sont positifs avec les garçons qui sont sur le terrain et les encouragent. Et quand ils rentrent, ils essaient d'amener le maximum. Il y a eu encore 3 belles rentrées, des mêmes rentrées que la semaine dernière à Andrézieux. Et voilà, en restant solide, surtout pas s'enflammer parce qu'on est quand même qu'à la 6e ou 7e journée. Je pense qu'il ne faut pas tirer de pied sur la comète, on va être encore plus attendu, donc il va falloir être encore plus performant. Donc voilà, je suis content aujourd'hui parce qu'on pour y revenir, on a bien rectifié la situation. Très bien Nico, merci à toi et bon retour. Merci. Comme un fait exprès, tu as sorti ta plus belle chemise ce soir. Et ce soir, le FC7 est leader avec une belle victoire 1-0 sur la pelouse du Stade Bordelais. Bon, écoute, c'est vrai, je suis très content. Ça récompense un gros travail, comme je l'ai dit la dernière fois, mais aussi, je sais pas si tu as vu ce soir, une grosse maîtrise technique. Donc félicitations au staff et puis à tous les joueurs, les remplaçants, les titulaires, tout le monde est dans un état d'esprit avec un objectif, essayer de faire au mieux. Maintenant, il faut raison garder, il ne faut pas s'enflammer. L'année dernière, je crois que Colomiers était premier à cette époque de l'année. Moi, l'essentiel, c'est l'état d'esprit. Tant que l'état d'esprit perdurera, je pense que l'FC7 pourra essayer de jouer quelque chose. Mais ne nous enflammons pas, parce qu'on a connu l'année dernière des grosses désillusions alors qu'on était en haut du classement. Donc, le plus important, c'est la semaine prochaine. Et j'espère que tous les Sétois seront là, à Louis Michel, pour venir nous encourager, parce que cette équipe et le staff le méritent. Alors Cédric, c'est vrai, comme tu le dis souvent, il faut savoir raison garder. Mais à l'heure actuelle, quand même, c'est vrai que dans le foot, tout va très vite. Mais tu dois savourer, surtout après un début de saison délicat. Et sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, ça fait taire certaines mauvaises langues. C'est pas grave, tu sais, les gens, il faut, au contraire, je pense que les gens avaient raison de critiquer, parce qu'on a pris 4 buts sur le premier déplacement, 3 sur le second. Donc les gens sont en droit de critiquer parce que le club n'était pas à son meilleur niveau, parce que les joueurs ne se connaissaient pas, parce que le coach a changé de tactique, qui fait qu'on a une plus grande maîtrise. Donc c'est une victoire de tout le monde. Mais par contre, je ne veux pas, tu vois, quand on était au plus mal dans nos discussions, tu vois, j'étais toujours positif parce que je sais qu'il y a de la qualité. Voilà. Et je comparais ni la saison d'avant, ni celle de cette année. On va juste parler des joueurs qui sont là, et je peux te dire que les joueurs qui sont dans ce vestiaire-là aujourd'hui, c'est des combattants avec un état d'esprit remarquable et ça vit bien. Moi, c'est ça que je remarque. Après, on va avoir des moments difficiles. Et tu sais, on en aura toujours, et peut-être qu'à la fin, on n'y arrivera pas. Mais en attendant, ce que je savoure, c'est l'état d'esprit, d'en haut jusqu'en bas, et puis de voir autant de Sétois ce soir dans les tribunes du Stade Bordelais, ça fait vraiment plaisir. Et Cédric, dernière question, premier après 6 journées,
est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pour toi un cadeau empoisonné? C'est un cadeau empoisonné, je pense que c'est trop tôt. Et je vais cette semaine